Bon allez, on va passer au moment, je pense, que vous attendiez de cette vidéo. C'est la présentation de tous les composants. Donc qu'est-ce que je vais mettre sur mon beau petit VTT rigide? J'ai sélectionné les pièces un petit peu pour avoir des pièces qui soient cohérentes les unes avec les autres, des pièces qui soient durables, donc qui me pètent pas entre les mains au milieu d'une traversée. Je vous propose de commencer par les roues parce que c'est vraiment, avec le cadre, l'élément qui va être le plus important sur le vélo. Et je vais vous présenter les roues qui sont de la marque Rare. C'est des roues artisanales qui sont conçues et assemblées dans le nord de la France, à Maubeuge, donc pas loin de chez moi. C'est ma 3e paire de roues rares puisque j'en ai sur mon vélo de ville, donc c'est un Fixie. Sur mon vélo de route, j'ai des Exalt 40 qui sont vraiment géniales. Et là, je vais vous montrer ça. L'avantage d'avoir travaillé avec quelqu'un qui conçoit et qui monte des roues artisanales, c'est que j'ai pu choisir ce que je voulais monter sur les roues et notamment au niveau du moyeu arrière parce que c'est un moyeu un tout petit peu spécial. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mon vélo, il va avoir une petite particulier puisque ce n'est pas un vélo qui va avoir des roues de diamètre 700 mm, ce qui est la norme en vélo de route, mais c'est la norme qui est maintenant passée même en gravel et en VTT. Moi, quand j'ai commencé le VTT il y a je sais pas 15 ou 20 ans, le standard c'était 26 pouces et maintenant on est passé à 700 qui équivaut à un 29 pouces. Donc ça c'est le standard, mais moi j'ai décidé de mettre des roues en 650 parce que l'idée c'est d'avoir un comportement de vélo un petit peu plus joueur et d'avoir des jantes qui soient un petit peu moins hautes pour pouvoir mettre des pneus qui soient un petit peu plus gros. Donc les roues c'est quoi? C'est des Rare, c'est les GX 650, donc c'est des roues qui sont avec une largeur interne de 25 mm. Et ce qui était intéressant sur les Rares, c'est que j'ai pu les commander directement avec la roue avant moyeu dynamo. Donc en fait, comme je vous le disais, j'ai pensé ce vélo pour de l'aventure à long terme, donc j'ai fait ces choix-là d'avoir de l'autonomie électrique via un moyeu dynamo comme celui-ci. Donc voilà, ça c'est des roues en carbone, j'ai oublié de le préciser. Elles sont montées en tubeless. Disque de 180 à l'avant, c'est un disque hop. Et les pneus, alors là j'ai mis quoi comme pneus? J'ai mis des pneus, c'est des Ultra Dynamico Mars qui sont montés en 2.2. 2.2 ça équivaut à peu près 55 mm, je les ai mesurés à 50 mm. Bon, ils sont un peu plus petits qu'annoncé. J'ai pris la version Race parce que pour le premier montage j'avais envie d'avoir les meilleures sensations possibles, même si la version Race c'est pas la version qui est la plus endurante et la plus durable pour partir en longue distance, mais c'est plutôt la version qui est la plus souple et la plus légère. Donc moi c'était vraiment les sensations de pilotage que je voulais tester. Au début, Ultra Dynamico c'est une marque américaine, les pneus ils sont fabriqués au Japon il me semble, donc je trouvais en plus qu'ils étaient hyper beaux en gris, donc ça va être chouette tout ça. Donc ça c'est pour la roue avant, voilà. Mais ce qui va être intéressant de vous montrer, c'est la roue arrière parce que l'intérêt d'avoir des roues qui soient fabriquées par un artisan qui monte les roues, c'est que j'ai pu sélectionner un moyeu arrière assez spécial puisque c'est un moyeu arrière qui est un moyeu de pignon fixe. Alors vous allez me dire, mais attends, pourquoi un pignon fixe alors que tu fais un single speed? Il y a aussi beaucoup de confusion entre pignon fixe et single speed. Les deux, on ne peut pas passer de vitesse. Par contre, sur un single speed, il y a une roue libre, ça veut dire qu'on peut s'arrêter de pédaler et la roue arrière va toujours tourner. Alors qu'un pignon fixe, si on s'arrête de pédaler, eh ben, la roue s'arrête de pédaler. Si la roue tourne, le pédalier tourne. Ce qu'il faut savoir pour un vélo single speed, c'est que on peut utiliser une roue arrière classique avec un corps de roue libre classique, mais il faut mettre un adaptateur, c'est-à-dire des bagues qui vont aller de part et d'autre du pignon pour faire l'épaisseur normale d'une cassette. Mais disons que ça, c'est pas le truc le plus optimal, c'est un peu du bricolage. Et sinon, il y a une autre option, c'est de mettre un moyeu de pignon fixe comme celui-ci, sauf que la petite subtilité, c'est qu'un pignon fixe, ça n'a pas de frein, ou alors ça a juste un frein avant. Ça peut avoir 2 freins, mais c'est très rare, mais c'est toujours des freins sur jante, donc des V-brakes, ce n'est jamais des disques. Alors qu'un gravel ou un VTT, ce sont des vélos qui fonctionnent avec des disques. Du coup, en fait, les moyeux de pignon fixe, c'est des moyeux qui n'ont pas d'attache sur le côté opposé du pignon pour disque. Mais il y a une seule marque à ma connaissance qui font un moyeu, qui est un moyeu de pignon fixe avec les 6 vis pour installer un disque. C'est la marque Pole Component qui fabrique des composants vraiment
trop beau aux États-Unis. Donc en fait c'est assez fou parce que c'est le seul moyen du commerce que je connaisse où c'est pignon fixe et disque, donc on peut se faire un vélo à pignon fixe avec un disque. Et en fait du coup là il y a un petit filetage et je vous parlais de roue libre etc, donc on va arriver au point suivant. Si je trouve la pièce, c'est que la roue libre elle est intégrée avec le pignon, parce que normalement un pignon c'est juste une petite pièce, mais la roue libre elle est dans le moyeu. Là regardez le pignon roue libre, ça la marque c'est White Industries, c'est également fabriqué aux États-Unis et en fait vous voyez que la roue libre elle tourne, mais je vais pouvoir monter ça sur le moyeu. C'est à la place d'avoir un pignon fixe, là on a un pignon avec la roue libre intégrée dans le pignon, donc c'est également fabriqué aux États-Unis. Et en fait ce qui était intéressant d'avoir travaillé avec Rare qui monte des roues artisanales, c'est que j'ai pu commander le moyeu arrière qui m'intéressait, le renvoyer ensuite et ils m'ont monté la roue avec mon moyeu arrière, sachant qu'il a fallu me faire attention au nombre de rayons parce qu'il y a un nombre de trous sur le moyeu, il faut que ce soit le même nombre de trous pour les rayons sur le moyeu et sur la jante, ce qui paraît logique. Donc voilà, ça c'est pour les roues et pour cette petite roue libre qui est super chouette. Ouais, je vous parlais du moyeu arrière qui est pole component du coup. En fait, je voulais faire un vélo qui a une cohérence dans les équipements. Donc pole, ils font également tige de selle et potence. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai pris ça, donc pareil, c'est fait, c'est usiné chez eux. Donc c'est vraiment du super matos, c'est hyper beau, c'est hyper clean. Il y a un côté un petit peu brut avec les traits de l'usinage qui sont laissés tels quels et tout. Donc voilà, une petite potence, là c'est l'aluminium noir, c'est du 100 mm à -7 d'angle, donc ça, super beau matos. Et j'ai la tige de selle qui est là, donc pareil, pole component, elle est cool, elle est belle, je l'avais sur mon vélo de route parce que c'est une tige de selle qui a un dépôt arrière de 26 mm, j'en avais besoin pour mon vélo de route, je l'ai retiré parce que je la veux sur le VTT et j'en ai pris une autre sur le vélo de route. Et sur cette tige de selle, comme vous pouvez voir là, c'est une selle Berthoud, c'est fabriqué en France, c'est du super matériel. Si vous avez suivi mes aventures, moi ça fait 1 an que je roule avec une Berthoud Aspin ouverte, couleur naturelle sur mon vélo de route et j'en suis tellement satisfait que j'ai pas voulu changer. Mais cette fois-ci, je l'ai prise en version non ouverte. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? C'est quoi? C'est le pédalier. Je vous ai parlé de la roue libre White Industries. White Industries, ils font toute la transmission, enfin ils font roue libre, pédalier et ils font aussi boîtier de pédalier et jeu de direction, mais ça je vais vous montrer pourquoi j'ai pas finalement pris du White Industries, c'était une question de dispo des pièces, mais le pédalier White Industries, je vais vous le montrer tout de suite, il est ultra beau. À savoir que j'ai pris un pédalier qui soit version Mountain, donc pour VTT. Et ça, ce qui était intéressant, c'est qu'avec c'est mon artisan qui m'a conseillé sur les pièces à commander par rapport au diamètre ou à la largeur du boîtier de pédalier, etc. en fonction du cadre, en fonction des besoins. Donc j'ai pris la version VTT, donc M30 en 170 mm. Je voulais des manivelles un petit peu plus courtes que le 172.5 plus classique que j'ai sur le vélo de route. Pour des questions de confort, il paraît que ça soulage un petit peu les articulations. Donc ça, pareil, c'est 100% USA, donc c'est fabriqué aux États-Unis. Donc c'est du beau matos et ça va être cool. Ouais, je vous parlais du boîtier de pédalier et du jeu de direction. À la base, je voulais prendre du White Industries parce que pour rester en cohérence avec la marque, parce que je me disais avec un pédalier White Industries, le boîtier de pédalier, ça va plus être compatible. Il y avait plus trop de dispo en stock, donc je me suis dit bon, c'est des éléments qui sont quand même hyper importants parce que si au milieu d'une longue traversée, et j'ai vu beaucoup d'exemples en vidéo notamment et de retours d'expérience, si votre boîtier de pédalier il commence à avoir du jeu, il commence à craquer, il se casse, ou si votre jeu de direction se casse également, mais en fait vous allez même plus pouvoir pédaler et ça va devenir très compliqué. Du coup, comme je vous disais sur ce vélo, vraiment le point de repère c'est la solidité, la durabilité, l'efficacité. Donc bon, j'ai pas fait dans la demi-mesure, mais le beau petit boîtier de pédalier externe Chris King, je sais pas si vous avez reconnu, et puis assorti le jeu de direction Chris King. Et ce qui était cool, c'est que je les ai trouvés sur internet avec un beau petit bleu comme ça. Pourquoi bleu? Parce que ça va être assorti à la couleur de mon vélo, donc à la peinture que je vais faire par l'artisan peintre qui va me faire un travail incroyable. Bon, c'est pas les pièces les moins chères du marché, mais moi je voulais un vélo durable. J'ai pas trop fait de concessions à ce niveau-là parce que ça me semblait être des pièces assez importantes. Bon allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et en fait, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que finalement il n'y a pas tant de pièces que ça dans un vélo.
Surtout si on n'a pas de dérailleur et pas de manette de dérailleur, ça simplifie vachement les choses et donc il y a quand même moins de pièces que ça. Allez, je passe aux freins. Bon, les freins, pas de grande surprise, vous avez vu que j'ai des disques Hop, donc c'est du 160 à l'arrière, 180 à l'avant et donc j'ai des freins Hop. Alors moi je les ai pris en 2 pistons, enfin un de chaque côté. C'est les Tech 4, parle en anglais. Ça, c'est une marque anglaise, alors je sais pas si c'est fabriqué en Angleterre, donc je veux pas dire de bêtises. Mais voilà, c'est des super belles pièces usinées, donc moi je les ai pris noirs. Voilà, ça c'est pour les freins. Rien de foufou, à savoir que c'est des freins qui sont déjà purgés et montés comme ça, mais moi je vais devoir retirer la gaine hydraulique et refaire une purge quand je vais devoir passer le câble dans la fourche et dans le cadre, donc je vais vous montrer ça sur la vidéo, sur le montage du vélo. Donc voilà, la paire de freins, hop, on passe un peu du coq à l'âne, mais là qu'est-ce que j'ai? Là j'ai le guidon, c'est le guidon que j'avais sur mon vélo bleu et que j'ai retiré pour mettre donc sur mon futur VTT. La marque c'est Esculap, c'est un guidon en carbone, le modèle c'est le 311 FLX. En fait c'est un guidon en carbone. Pourquoi j'ai sélectionné ce guidon en particulier? C'est qu'il a un petit back sweep, c'est-à-dire qu'il a un petit angle comme vous pouvez le voir là qui permet d'avoir un meilleur alignement des bras et des poignets, donc pour plus de confort. Et c'est aussi un guidon qui a une fibre de carbone un petit peu spéciale qui est un peu plus souple et donc qui permet de gagner en confort à ce niveau-là. Donc ça c'est du matos qui vaut assez cher normalement parce que c'est plusieurs centaines d'euros, mais que j'ai eu d'occasion, donc ça m'a coûté un petit peu moins. Mais voilà, j'étais super satisfait sur mon vélo bleu. Hop, je le passe sur mon VTT, c'est du 740 mm. 740, exactement, 740 mm de large. Ce qui est important sur un guidon, c'est d'avoir des bonnes poignées et même des petits accessoires que je vais vous montrer tout de suite. Les poignées, c'est les mêmes que j'avais sur mon vélo bleu. Je les ai retirés, ça sera de l'occasion et pas du neuf du coup. C'est les Ergon GP3 qui sont intéressantes parce qu'il y a une petite patte juste ici qui permet de gagner en confort, de bien appuyer sur la main. Et qu'il y a aussi des petites cornes ici pour rouler en danseuse notamment comme ça, ou un peu sur le plat pour se reposer comme ça. Testé, approuvé, donc ça c'est cool. Et sur les guidons pour terminer, je vais avoir les petites Spear Grip. Donc ça c'est des petites cocottes. En fait ça permet de remplacer un peu les cocottes type drop bar vélo de route, dans quel sens elles vont. Et en fait ça permet d'avoir une position comme ça où on met les mains un peu plus sur le milieu du cintre, pour se détendre un peu les épaules, détendre les bras de temps en temps. Élément très important d'un vélo. Forcément, je vous ai dit qu'un cadreur, il allait fabriquer le cadre, mais il faut quand même une fourche parce que souvent un vélo, c'est un kit cadre plus de fourche. Il faut savoir qu'il y a aussi des cadreurs qui fabriquent des fourches. Il y a même des cadreurs qui fabriquent des potences, voire, si je ne dis pas de bêtises, des cintres plats et même des porte-bagages, notamment des porte-bagages arrière. Mais globalement, un cadreur, ce qu'il fabrique en priorité, c'est forcément le cadre. Ce que j'ai sélectionné comme fourche, alors pour le coup, ce n'est pas une fourche artisanale parce que c'est une fourche en carbone, donc c'est une fourche made in Asia, mais c'est une fourche de la marque Seido qui ont fabriqué ça pour Bombtrack. C'est la MGV, donc c'est une fourche qui a un bon passage de pneus, donc pour passer du 2.5 max annoncé sur du 650 et qui est intéressante parce qu'elle a aussi des œillets un peu partout ici. D'ailleurs, je me aperçois qu'il n'y a pas de vis d'un côté, il y en a d'autres, j'ai dû les dévisser sans faire exprès. Mais voilà, ça c'est de la fourche en carbone. Bon, fourche en carbone c'est moins artisanal, mais ça permet d'avoir une fourche qui soit plus légère pour avoir un vélo final qui soit plus léger. J'ai calculé, je pense que mon vélo à vide devrait être autour des 10 kg tout monté. Pas grand chose à dire de plus sur la fourche, mais comme vous pouvez le voir ici, il y a les deux lumières. Alors comme je vous disais, j'ai pas trop fait de concession sur le prix des équipements parce que je voulais quelque chose de fiable dès le début, notamment sur la lumière. Donc c'est la Cinewave Beacon version 2 que j'ai reçue, que j'avais commandé en précommande. Donc je pense qu'il y a peu de monde encore qui roule avec la version 2. Et en fait, c'est une lampe qui sera montée au moyen dynamo et qui est intéressante parce qu'elle a un port USB qui va permettre de charger tous mes appareils en roulant et d'être autonome en électricité. Je pense que c'est mieux de charger une batterie tampon pour pas avoir un flux électrique trop intense sur ces appareils, même si le flux électrique est régulé. Donc ça sera monté a priori avec le support que j'ai là sur la fourche comme ça, même si c'est une position qui est un petit peu limite quand on a un bagage en dessous du guidon, donc je vais voir si je la mets pas au cintre finalement. Bon, comme toutes les lumières dynamo, il y a un accès pour la lumière arrière, donc ça c'est la Supernova, je me rappelle plus du modèle, c'est E3 je pense.
Voilà, ça sera une lampe qui sera à l'arrière du vélo et normalement on va travailler avec mon cadreur pour l'intégrer parfaitement au cadre avec une petite patte ou un petit pas de vis. À savoir que j'ai tout monté, j'ai tout soudé pour tester si le moyeu dynamo marchait. Il marche, mais je vais devoir tout dessouder pour envoyer la fourche en peinture parce que comme je vous disais à la base, je pensais pas peindre le vélo, mais finalement vu que je dois peindre le vélo et la fourche forcément pour avoir une fourche assortie, je vais devoir retirer les soudures. Mais voilà, ce qui est cool, c'est que sur cette fourche, tout passe en interne. Donc il y a la gaine d'un côté pour le frein hydraulique et à la sortie pour les fils qui se branchent directement sur le moyeu dynamo. Oui, le moyeu dynamo, c'est le Son, bon c'est classique. C'est la marque la plus connue, c'est fabriqué en Allemagne. Et bah écoutez, en fait les amis, je pense qu'on a tout le vélo là. Ah bah qu'est-ce que j'ai oublié, forcément. Je vous ai parlé du pédalier. Le pédalier que je vous ai montré, il n'y a pas le plateau puisque le plateau il s'achète séparément parce que ça permet de choisir la taille du plateau. Donc le plateau c'est quoi? C'est White Industries également, modèle TSR 30 Boost. Donc c'est un plateau qui est plat parce qu'ils ont une version non boost où il y a 3 mm de décalage, donc on peut être dans un sens ou dans l'autre. Et en fait ce qui est cool avec ce vélo, c'est qu'on a travaillé avec le cadreur pour que par rapport au moyeu arrière pôle et au pédalier que j'ai sélectionné, la ligne de chaîne soit absolument parfaite. C'est-à-dire qu'il y a 52 mm d'indiqué entre le centre du moyeu et le pignon. Et en fait, j'ai le 52 mm qui est à l'arrière au niveau du pignon arrière et à l'avant au niveau du pédalier, ce qui fait que théoriquement, si tout va bien, je vais avoir une ligne de chaîne qui sera absolument parfaite, ce qui va faire que ça va faire aucun bruit, je vais pouvoir filer droit, ça va être trop cool. Donc le plateau, c'est White Industries, je l'ai pris en 36 dents et j'ai oublié de vous le dire, mais le pignon arrière, je l'ai pris en 19 dents. 36-19, c'est quasiment l'équivalent du 22 arrière, 42 avant que j'avais sur mon vélo bleu. C'est un ratio que j'ai éprouvé, que j'ai testé, donc il me va parfaitement. Maintenant, je perds pas l'option sur des longues balades en VTT, genre de 10-15 jours, de mettre un plateau un petit peu plus petit, donc ça sera possible. Je ferai commander un plateau. Voire de mettre une étoile Wolf Tooth qui va permettre de changer le plateau en cours de route. Donc ça, c'est des options qui sont possibles. Mais voilà, ça c'est du beau matos aussi, c'est usiné aux États-Unis aussi. Donc c'est cool. Et écoutez les amis, je pense que j'ai tout. Ouais, il y a quelques autres petites choses. Il y a un adaptateur hop pour avoir une gaine coudée à l'arrière. C'est ce que m'a demandé mon cadreur. Alors il y a une dernière chose que je vais vous montrer, c'est pas grand chose, mais c'est les petites cages Telfin. Pourquoi je les ai achetées maintenant? C'est parce que j'ai demandé à mon cadreur de les mettre sur les haubans à l'arrière de mon vélo, donc au niveau de la roue arrière. Donc je les ai commandées pour qu'on fasse ensemble les tests pour voir si ça peut passer, si ça ne va pas gêner mon pédalage au niveau du talon et si ça peut passer, si ça ne risque pas de se prendre dans les rayons. Enfin, si ça marche pas sur le cadre, je les mettrai sur la fourche. Si ça marche, je les mettrai à l'arrière. Et aussi le fait d'avoir des inserts à l'arrière du vélo, ça va pouvoir me permettre de mettre si besoin des porte-bidons parce que je suis en train de faire un vélo artisanal, c'est super chouette, mais je me suis dit pourquoi pas pousser le concept jusqu'au bout et de commander des sacoches artisanales parce que oui, il y a des fabricants de vélos mais aussi des fabricants de sacoches et je vais avoir, si tout va bien, une sacoche plein cadre à l'intérieur du vélo et donc il y a la problématique aussi des gourdes, donc soit je mets une poche à eau, soit je mets des gourdes plutôt à l'arrière, plutôt sur la fourche, sur le guidon. On verra bien, mais dans la série de vidéos, je vous présenterai aussi mes sacoches, mais ça, elles sont pas encore commandées, je vous en parlerai dans un prochain temps. Bon, les amis, je pense que je n'ai rien oublié. Du coup, c'était la première vidéo pour vous parler de mon projet de vélo artisanal. Dans la prochaine vidéo, on se donne rendez-vous chez mon cadreur pour voir comment il est en train de me fabriquer mon vélo. Autant vous dire que j'ai ultra hâte. Si vous avez la moindre question, posez-la moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et on se dit à la prochaine les amis. Ciao!